Gabi, alors parmi les éléments qui sont aujourd'hui importants dans la vinification, ce sont les différents terroirs. Donc aujourd'hui, Ixier a une recherche au niveau des terroirs. On a implanté dans plusieurs régions au Liban à la recherche de différents terroirs. Donc ce qu'il faudrait expliquer aux gens, c'est un petit peu, c'est quoi le terroir, quelle est la notion du terroir, qu'est-ce qui fait un terroir et quelle est l'importance de ces différents terroirs par rapport à la vinification. Mais c'est-à-dire que les gens, quand on parle de terroir, normalement, ils pensent que c'est seulement la terre, mais c'est pas ça. C'est-à-dire le concept terroir, c'est la terre, la vigne, le cépage et aussi ce qui est la climatologie quand même de la zone dans laquelle il est cette parcelle. Ça, c'est le concept de terroir. Ici, notre richesse, surtout, c'est notre diversité des terroirs qu'on a au Liban. On peut avoir des terrains très argilo-calcaires comme ici avec des roches calcaires qui sont mélangées ou assemblées avec de la terre qui est de l'argile. L'argile, elle nous protège de stress hydrique et le calcaire, il nous donne ce qu'on dit, la définition ou la profondeur du vin. C'est-à-dire que l'altitude, c'est un concept qui est important, c'est-à-dire parce que c'est cette altitude qui va nous donner la fraîcheur aussi pendant la nuit. C'est-à-dire que c'est pour nous beaucoup plus facile dans un terrain en altitude d'avoir un raisin une vigne qui peut récupérer pendant la nuit et respirer de la chaleur de la journée. Il faut comprendre que le Liban, on est dans un pays chaud quand même, quoiqu'on a une hygrométrie qui est très intéressante quand même. Il faut compter qu'on est entre 600 et 800 mm d'eau par an, mais quand même cette nuit fraîche, elle fait que la vigne elle respire et que les raisins ils peuvent continuer son cycle. C'est pour ça qu'ici aujourd'hui à Batroun, on est à 400 mètres d'altitude et on a dû chercher un terroir qui est carrément dans un courant d'air. Ça veut dire qu'on a la montagne d'un côté, la mer de l'autre. Quand on va vendanger, une des choses qu'on fait régulièrement, c'est goûter les raisins. Alors, quand on goûte le raisin, qu'est-ce qu'on cherche dans le goût du raisin? Déjà qu'il soit mûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté végétal, c'est-à-dire qu'il ne soit pas vert, herbacé, choses comme ça. C'est la première chose qu'on va chercher. Après, c'est sûr que ce n'est pas seulement regarder la vigne, si tu veux, par rapport à ce qui a une graine de raisin. Sinon, il faut suivre tout ce qui est le cycle, mais aussi, c'est-à-dire quand on va goûter, c'est voir un peu, mâcher le goût, et après, surtout, regarder aussi la couleur des pépins. Les pépins, quand ils commencent, ils sont verts. Au fur et à mesure qu'ils mûrissent, ils deviennent marrons. Et après, quand on va les manger, parce qu'on les croustille un peu, ça veut dire ça va vous faire quand même un goût de noisette. C'est quand le pépin il a perdu ce côté herbacé, ça veut dire que le raisin, il est déjà mûr. Alors, donc on ne se base pas uniquement sur des analyses, on se base aussi, et principalement aussi sur le goût du raisin. Bien sûr, le goût est fondamental. L'analyse, elle nous sert seulement pour nous confirmer ce qu'on a goûté. Les vins d'Ixir sont disponibles chez Applewell.